Voilà, bon, moi j'ai de la chance parce que mon poster s'affiche, sinon il est là-bas et puis vous pouvez me... J'avais amené aussi des petites versions en papier, mais en 20 minutes il n'y en avait plus, donc j'ai été surpris par le succès voilà. Voilà. Donc moi je m'appelle Nicolas Petit, je suis orthophoniste à l'hôpital du Vinatier. Je suis très content d'être ici, merci pour cette invitation. Et je travaille dans un centre d'évaluation et de diagnostic pour l'autisme, pour les enfants et les adolescents qui ont des profils complexes et qu'on a du mal à diagnostiquer et à orienter. Et je travaille sur, plus particulièrement, ce projet de recherche qui porte sur les inférences pragmatiques. Donc je ne sais pas si c'est un concept qui vous parle ou pas. A priori non, parce que même à mes collègues ortho, c'est pas toujours le cas. Les inférences pragmatiques, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est ce qui nous permet de comprendre pas seulement ce que les autres disent, mais ce qu'ils veulent nous dire en disant ça. Donc je vais prendre un exemple pour illustrer tout ça. Imaginons que dehors il fait un temps pourri, il pleut, il fait froid, il y a du vent, et puis que je vous dis quelle chance on a d'avoir ce temps. J'espère que vous allez tous comprendre qu'en fait je suis en train de me plaindre du temps, alors que j'ai dit précisément l'inverse. Et comment vous avez fait pour comprendre ça ? Vous avez pris en compte non seulement ce que je vous ai dit, mais aussi tout un tas d'autres indices. Comment est-ce que j'ai dit ça ? Avec quelle voix ? Avec quel visage ? Avec quel geste ? Vous avez pris en compte aussi sûrement le fait qu'on sait très bien, vous et moi, que dehors il fait un temps pourri. Et vous avez intégré tout ça, passé à la moulinette de ce qu'on appelle ici une inférence pragmatique, pour reconstruire quelle était mon intention. Et ça, on considère que c'est très difficile pour les personnes autistes. Je ne sais pas si c'est un public dont vous êtes familier, mais on a tendance à considérer que c'est des personnes qui vont avoir une compréhension trop littérale, vraiment au pied de la lettre, premier degré. Et ça, on le retrouve même dès les toutes premières descriptions modernes de l'autisme, jusque dans les classifications actuelles. Donc nous, quand on reçoit des enfants qui ont des profils complexes, qu'on a du mal à comprendre, on aimerait bien utiliser cet indice pour les diagnostiquer correctement. Le problème, c'est qu'on manque d'outils pour évaluer ça, et surtout chez les enfants de moins de 12 ans. Donc le but premier de ce projet, c'est ça, c'est de développer et de valider un outil qui nous permettra d'évaluer ces inférences chez les enfants qu'on reçoit, les petits de moins de 12 ans, et c'est un outil qui est informatisé, donc ça fait test des inférences pragmatiques informatisées, ça fait le TIPI. Donc là, grâce au financement obtenu, ça fait 1 an que je travaille pour construire le TIPI et maintenant il existe. Donc il y a une nouvelle phase qui commence pour évaluer le TIPI, voir s'il fonctionne bien. Et puis tant qu'à faire de mener une étude, de recruter des patients, de leur faire passer des tests, on va aussi essayer d'en profiter pour avoir des éclairages sur plusieurs questions qui au niveau théorique ne sont pas tout à fait réglées. Donc là, il y a aussi un aspect assez translationnel sur ce projet, notamment le fait que déjà on considère que ça c'est des choses qui sont difficiles pour les patients autistes, mais donc ça a été beaucoup étudié, mais plus récemment on a été voir aussi d'autres populations cliniques et on se rend compte qu'il y a plein d'autres gens qui ont des difficultés là-dedans, des enfants qui ont un trouble du langage, des enfants dysphasiques, des enfants qui ont un trouble de l'attention, et ça c'est que pour le neurodéveloppement, parce que si on sort du neurodéveloppement, c'est pareil. Donc finalement, est-ce qu'on a bien raison d'utiliser cet indicateur et cet argument pour appuyer le diagnostic ? Et puis ce qui ne fait pas du tout consensus non plus aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ces patients ils ont ces difficultés-là ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des difficultés vraiment au niveau du langage ? Est-ce que c'est en raison de leurs particularités dans leur fonctionnement cognitif, des particularités exécutives, des difficultés à se représenter finement quelles sont les intentions, les croyances, les pensées des autres ? Ça, on ne sait pas trop. Il n'y a pas de consensus là-dessus, et si on en savait un peu plus, ça nous donnerait aussi des pistes sur comment est-ce qu'on peut accompagner ces patients au mieux. Okay. Donc, voilà, excusez-moi, ça m'a... du coup, là, on rentre dans l'étude pour valider cet outil. Donc, on va le faire passer, ce test qui désormais existe sur cette tablette, à des enfants qui ont un développement typique, ce qui va nous permettre déjà d'en apprendre plus sur le développement typique de ces habiletés, et puis aussi de savoir précisément qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant en fonction de son âge, dans ces tâches bien précises qu'on a mis dans l'outil. Les tâches, je n'ai pas le temps de vous les décrire là, j'ai que 5 minutes, mais on peut en reparler plus tard. Et puis, quand on aura fait cette phase-là de test chez des enfants typiques, on pourra venir tester des enfants autistes, ce qui permettra de répondre à la question principale, c'est est-ce que cette nouvelle mesure, elle permet de distinguer ces deux populations ? Et puis, dans un troisième temps, on ira aussi évaluer avec cet outil une autre population clinique
mais qui n'est pas d'enfants autistes, et des enfants dysphasiques, ce qui nous permettra cette fois de savoir un peu mieux si non seulement la mesure distingue un développement atypique du développement typique, mais de savoir si elle distingue aussi différents développements atypiques, le développement autistique d'un autre trouble du neurodéveloppement, le trouble du langage. Voilà pour ce qui est des étapes à venir, et puis après il y aura d'autres étapes qui pourront s'ajouter derrière, mais pour lesquelles il n'y a pas encore de financement, pour évaluer d'autres patients, d'autres âges, et puis pour normaliser cet outil à plus grande échelle. Voilà, merci.